Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer et supprimer un alias. Toleka. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un alias? Alors, un alias, c'est tout simplement un raccourci que toi tu crées pour exécuter une commande qui est assez longue. Ok? C'est juste un raccourci d'une commande vers une autre. Pourquoi? Dans quelle occasion tu risques de créer ça? Ok, donc je te montre, si tu tapes ls, c'est une commande assez simple. Mais en général, 90% des cas, à chaque fois que je me connecte sur un serveur, excuse-moi, donc je vais toujours taper ls-lrt, ce qui veut dire liste-moi dans le directory où je suis tous les files présents et trie-les de façon à ce que le file qui a été modifié en dernier soit en bas. Donc, je te montre un exemple. Si je me déplace dans un autre directory où il y a beaucoup plus de fichiers et de directories. Donc, si je tape ls-lrt, donc là, ça m'a trié tout ce qui était présent dans etc et trié par date de modification en ayant les dernières modifications ici en bas. OK? Maintenant, si je reviens dans Home, hop, donc clear. Donc, pourquoi maintenant je vais créer un alias? Donc, à chaque fois que je tape ça, c'est bien si je tape ça une fois, deux fois, trois fois. Mais au bout d'un moment, quand tu tapes cette commande 30 fois dans la journée, tu te dis, tu aurais bien voulu que cette commande soit plus courte. Donc, je vais créer un alias. Et pour créer un alias, tu utilises le mot alias. Donc, si tu tapes seulement le mot alias et entrée, ça te montre les alias présents sur ton serveur. Bon, par défaut, il y a quelques alias qui sont déjà présents, comme ls-l. Donc, si je tape ls-l, ça me liste tout ce qui est présent avec plus de détails. Et si je tape ll, c'est exactement la même chose. Donc, nous, on va créer notre propre alias dans cette vidéo. Donc, au lieu de faire ls-lrt, je vais créer quelque chose de plus simple. Donc, alias, je tape alias. Et là, je vais faire lt. Bon. Avant de faire ça, je vais te montrer que bien que lt ne fonctionne pas sur ce serveur, donc je crée l'alias lt égale double quote. Et là, je tape la commande pour laquelle je veux créer un alias. lrt. Entrée. Et maintenant, quand je tape lt, voilà, ça fonctionne. Ça me donne exactement le même résultat que si je tape la commande ls-lrt. Donc voilà comment on crée un alias. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais préciser par rapport à ça. Quand tu crées un alias juste avec la commande alias et que tu te déconnectes de ton serveur, la prochaine fois que tu te connectes, ça ne va pas fonctionner. OK? Donc bon, entre parenthèses, petit quote, petit proverbe pour cette vidéo. Ça, c'est mon fond d'écran sur mon ordi. Whatever you're thinking, think bigger. Donc, peu importe ce que tu penses, pense plus grand. Donc, j'espère que ça va t'inspirer. Alors, on repart sur le serveur. OK. Ici, dessous, iPhone user. Donc, c'est des petits détails que j'aimerais vraiment expliquer. C'est pour ça, dans certaines de mes vidéos, je vais dans certains détails parce que tu peux penser que tu as créé un alias, partir, revenir, ça marche pas et tu vas commencer à stresser. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je te montre cette partie. Donc, si je tape LT, c'était bien LT, ça ne fonctionne pas. Donc, pour que ça fonctionne et pour que tu sois sûr que ça reste tout le temps, définitivement à chaque fois que tu te déconnectes et tu te reconnectes, il faut mettre à jour un fichier qui s'appelle bashrc. Donc, si j'ai fait ls-la, c'est un fichier de configuration pour ton utilisateur qui s'exécute à chaque fois que tu te connectes sur ton serveur. Ici, à chaque fois qu'il y a une session. Donc, c'est en éditant ce fichier-là de configuration qu'à chaque fois que tu te connecteras, ça marchera. Donc, VI, capital majuscule G, minuscule O, ça rajoute une ligne. Et là, je tape la commande. Alias. Donc, c'est ici quand tu as des alias à rajouter. Donc, il faut les rajouter dans ce fichier-là, dans ce file. Donc, alias, on avait dit lt égale ls-lrt. Je passe en command mode.
line mode, WQ pour enregistrer et quitter ce document. Ok. Si je tape alias, ok. Donc là, ok. Là, ça, comme ce fichier n'a pas été exécuté, il n'est pas présent. Donc là, je vais retaper ma commande. Alias lt égale ls-lrt. Entrée. Donc si je tape, je nettoie mon écran, je tape alias encore une fois. Et là, je le vois, il est présent. Pour tester, si je me déconnecte et je me reconnecte encore une fois, tu verras que je pourrais toujours utiliser l'alias lt. Donc ici to -user, entrée, lt, et voilà, ça fonctionne. Voilà, souvent quand ça va vraiment beaucoup t'aider quand tu travailles sur des projets et il y a vraiment des longues commandes. Et par contre, si tu travailles avec des gens qui sont peut-être pas très forts en Linux, bon, tu crées un alias et tu leur dis tape ce mot et cette commande va s'exécuter. Ok. Maintenant, tu as vu comment créer un alias pour que ça reste tout le temps. Tu as vu comment lister les alias présents sur ton serveur. Comment tu fais pour enlever un alias? Alors, pour enlever un alias, il y a deux choses à faire. Première chose, tu tapes un alias, ok, et le nom de ton alias. Donc, lt. Ok. Donc, clear. Donc, si je tape alias, donc voilà. Mon alias n'est plus là, mon alias a disparu. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est mettre à jour ce fichier, l'effacer de bash rc, parce que la prochaine fois que tu vas te connecter, ça va fonctionner. Donc, il faut l'enlever. Donc là, je vais tout en bas avec majuscule G, DD. Ok, je t'invite à regarder la vidéo où j'explique comment modifier un file avec VI, WQ, entrée. Et là, si je tape LT, donc voilà. Mon alias a été supprimé de ce serveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao.